Bonjour à chacun, à chacune. Merci pour ce temps de louange qui nous rappelle la beauté visible et invisible de la création de notre Créateur. Et puis vos prières qui ont couronné aussi cela comme des actions de grâce, que Dieu puisse bénir son Église. Je veux saluer aussi la présence de quelques membres encore de la famille d'Anna. On a eu le mariage hier d'Anna et de Hugues. Et on se réjouit, on a eu vraiment un moment béni. Soyez aussi les bienvenus parmi nous. Voilà, je vous propose une continuité de ce que nous avions vu il y a quelques semaines en arrière, avec toujours comme titre général le Saint-Esprit dans la lettre de l'Épître aux Galates, l'Épître de Paul aux Galates, avec un titre « Né de l'Esprit ». Donc c'est une deuxième partie. Et Dieu voulant, nous aurons aussi encore une troisième partie en survol de cette belle épître. On va donc faire la lecture de ce texte. Galates chapitre 4, les versets 1 à 9. Galates chapitre 4, versets 1 à 9. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoique qu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ce qui était sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Jésus-Christ. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Voilà, jusque-là pour notre lecture, mais je vous invite à relire l'ensemble de cette belle épître pour pouvoir vraiment en saisir tout le sens et ce que l'apôtre Paul redit à cette Église qui, quelque part, est un peu en danger. Alors, on va faire un petit rappel, un petit survol de ce qu'on a dit la fois précédente. La lettre aux Galates est un appel vibrant à retrouver une base solide, une vie basée sur les fondements de l'Évangile. Ça paraît évident, mais Paul le rappelle ici. Les Galates s'étaient finalement laissés influencer par un enseignement légaliste. Et la fois dernière, on avait précisé de quoi il s'agissait. Donc ces Galates mettaient leurs œuvres avant la grâce et la loi avant Jésus-Christ. Dans un message précédent que nous avons vu, la fois précédente, Paul leur demande de se souvenir. De se souvenir de quoi? Eh bien, que c'est à l'écoute de la prédication de l'Évangile qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, qui seul peut leur donner la vie chrétienne et une vie chrétienne victorieuse. Les Galates, finalement, s'étaient laissés influencer par des personnes d'origine juive qui avaient donc une longue histoire spirituelle avec Dieu et avec sa parole. Ces Galates d'origine païenne, c'est-à-dire non juive, et nouvellement convertis à Jésus-Christ, avaient des complexes d'infériorité devant ces personnes qui connaissaient bien les textes de l'Ancien Testament. Paul écrit donc aux Galates, à cette Église, pour leur rappeler que grâce à l'œuvre rédemptrice du Christ, à l'œuvre de son salut sur la croix, la mort, la résurrection, l'œuvre rédemptrice du Christ, ils ne sont plus soumis à la loi mosaïque, à la loi de Moïse, comme une charge écrasante, mais qu'ils jouissent dorénavant de la liberté. Et quelle est cette liberté?
eh bien, c'est d'être des enfants de Dieu. Les versets 6 et 7 s'inscrivent justement dans cette argumentation mettant en avant l'adoption divine et les privilèges qui en découlent, et j'en dirai 2 mots tout à l'heure. Paul leur rappelle que c'est en recevant Jésus-Christ, parole de Dieu et parole de lumière, que l'on devient enfant de Dieu, comme l'écrira l'apôtre Jean, chapitre 1, versets 12 et 13, un verset que nous connaissons quasiment tous par cœur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mes amis, Dieu envoie dans nos cœurs son Esprit Saint, témoigner de cette filiation, témoigner que nous sommes vraiment, véritablement les enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors j'espère que vous le saviez, mais ce rappel est important. Nous sommes non pas le fruit du hasard, nous sommes en Jésus-Christ devenus enfants de Dieu. Alors on va voir un petit peu par rapport à ce thème ce que nous dit ce chapitre 4. D'abord une relecture ici du verset 6. Dieu est esprit et nous accédons à la vie de l'esprit en naissant de nouveau. Ça c'est le petit paragraphe et je relis le verset 6. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Les Galates sont troublés, j'espère que vous n'êtes pas troublés ce matin. Les Galates sont troublés par un message contradictoire à celui de l'Évangile parce qu'ils entendent 2 voix. On dit une chose, on dit une autre. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce qu'on doit garder? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qui écouter? Paul, qui les connaît parce qu'il était avec eux déjà au moment de leur conversion, il les a accompagnés, il les a conduits, va leur dire de se remettre à l'écoute de l'Esprit qu'ils ont reçu en accueillant Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur. Pour Paul, tout chrétien ayant reçu Jésus-Christ est devenu enfant de Dieu, sa filiation avec Dieu est établie. On l'est ou on ne l'est pas. On est fils de Dieu ou on ne l'est pas. On devient ses enfants ou pas. Et cette vérité fait partie de l'annonce de l'Évangile. Elle n'est jamais secondaire. Nous le constatons, et je reprends ici l'exemple que Jésus va donner dans cette confrontation qu'il a eue à un moment avec Nicodème. On lit ici, on est dans Jean chapitre 3 à partir du verset 3, Jean 3, 3 et suivant. En vérité, donc c'est Jésus qui répond à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître à nouveau? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Naître de nouveau peut être aussi traduit par naître d'en haut, ce changement intérieur de cœur où Jésus vient établir sa demeure en nous. On parle aussi là de conversion. Chers amis, la nouvelle naissance induit un changement de regard. Elle nous appelle à poser le regard de Dieu sur notre vie et sur notre monde. Et puis, on l'a rappelé ce matin aussi, un regard sur cette création qui nous dit tant de choses sur la bonté et la grandeur de Dieu. Et ce regard de Dieu sur notre vie ne se mesure pas en années de vie, en termes de jeunesse ou de vieillesse, mais en capacité à se remettre en question. Est-ce que tu es prêt à te remettre en question dans la présence du Seigneur, à être curieux, à être prêt à changer tout simplement de comportement si Dieu me le demande. Si au verset 3 de ce texte de Jean, Jésus parle de voir le règne, au verset 6, il parle d'entrer dans le royaume. Si la vue nous invite à poser le regard de Dieu sur le monde en général, entrer dans le royaume de Dieu
insiste sur le fait que le royaume de Dieu n'est pas une simple idée, mais une vie consacrée à Dieu. Quand je rentre, quand je me dirige, quand j'emprunte le pas du royaume de Dieu, eh bien, ma vie se prépare, ma vie se consacre, ma vie est consacrée à Dieu. Jésus présente donc la nouvelle naissance comme une expérience incontournable et irremplaçable. La grande connaissance qu'avait pourtant Nicodème ne lui suffisait pas pour entrer dans le royaume de Dieu. Sa longue expérience de la vie ne le dispensait pas de cette expérience unique dans la vie de chaque chrétien. Nicodème, comme nous tous d'ailleurs, devait naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. On peut, vous savez, expliquer ce qu'est la nouvelle naissance, et je suis sûr que si on avait le temps, on pourrait faire un tour ici dans l'assemblée, dire « Mais c'est quoi pour toi la conversion ou la nouvelle naissance ? Est-ce qu'en quelques mots, tu peux l'expliquer ?» Et je suis sûr que chacun pourrait le faire avec ces mots. On peut donc expliquer ce qu'est la nouvelle naissance, mais seul l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, reçu à la nouvelle naissance, peut nous convaincre pleinement que nous sommes nés de nouveau. En parler, c'est une chose, avoir la conviction, c'est autre chose. Pleinement reconnu, convaincu que nous sommes nés de nouveau, parce que son témoignage intérieur est irremplaçable. Dieu nous parle au travers de son esprit. Je cite ici, mais il y en a tellement d'autres, 2 beaux versets, Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même, on parle ici du Saint-Esprit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puis 1 Jean chapitre 5, verset 1er, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a envoyé aime aussi celui qui est né de lui. Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, verset 6. Ce verset 6 souligne la Trinité en action dans la vie du croyant. L'Esprit de Jésus-Christ est envoyé par le Père pour habiter dans le cœur de ceux et de celles qui ont été justifiés par la foi. Cela marque une transformation intérieure profonde et on n'en est pas toujours convaincu, on n'en est pas toujours pleinement conscient et pourtant ça se fait et ça se fait dans la continuité de l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit témoigne qu'en Jésus-Christ, nous sommes maintenant membres de la famille de Dieu, membres d'une église, oui, mais membres surtout de la famille de Dieu. Vous savez, la filiation est l'un des éléments importants de notre identité. D'où nous venons, qui sont nos parents, nos ancêtres, nos aïeux. Et parfois, c'est compliqué pour ceux qui ne savent pas d'où ils viennent. Sous X, une naissance ici ou là, on ne sait pas, on recherche. Généralement, en temps normal, un simple extrait d'acte de naissance, voilà, il faut que je vous mette un simple acte de naissance suffit pour nous renseigner sur notre personne et puis sur notre famille en général. Mes amis, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne notre nouvelle naissance, eh bien, nous ne sommes pas soumis aux mêmes aléas pour obtenir l'assurance de notre filiation avec Dieu. Dieu nous a donné son esprit pour affirmer avec autorité notre identité d'enfant légitime de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit utilise l'Écriture, la parole de Dieu, comme, j'ose dire, document officiel pour nous démontrer la réalité de notre nouvelle vie dans le royaume de Dieu. 1 Jean 5, verset 13, « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Une petite parenthèse que je referme. Il y a très très longtemps, mais je me sens encore jeune. C'est le verset qu'on m'avait donné le jour où je me suis converti. J'avais à l'époque 17 ans. Je referme la parenthèse. 1 Jean chapitre 5, verset 13. Ce verset de Galates chapitre 4, verset 6, nous dit qu'aux yeux de Dieu, nous sommes son enfant bien-aimé. C'est déjà bon de le noter car cela peut fonder notre confiance absolue en Dieu, envers et contre tout ce qui pourrait
nous éloigner, nous écarter, nous mettre ici ou là de la crainte. Parce qu'un enfant, finalement, n'a rien à craindre quand son Père parfait, je parle ici de Dieu, eh bien, est avec lui. Et c'est le cas. Au passage, ce verset dit que les autres aussi, on n'est pas le seul ou les seuls, les autres aussi sont les enfants bien-aimés de Dieu. Et c'est bon de le noter ici, en particulier quand notre prochain, parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois ça peut arriver que notre prochain nous dérange, soit parce qu'il est différent, soit parce que à nos yeux il n'est pas parfait, soit parce que, eh bien, il y a là comme une forme de concurrence, ou autre chose encore. Alors cela, eh bien, ça régule, ça remet les choses en place. Que nous soyons enfants de Dieu dit également notre dignité infinie. C'est l'assurance que Dieu nous garde et nous gardera, qu'il espère ce que nous allons être et faire. C'est déjà immense, mais c'est aussi prometteur pour la suite de notre marche avec Dieu et de notre marche à sa suite. Dieu a envoyé et a déposé dans notre être intérieur l'esprit de son Fils. C'est déjà fait, nous dit Paul, c'est déjà fait. Si donc nous n'avons pas l'impression d'avoir reçu le Saint-Esprit, parce qu'il y a plusieurs écoles de pensée ici autour de cette question, je l'ai un peu, beaucoup, ou pas, ou d'autres l'auraient plus que moi. Si donc nous n'avons pas l'impression d'avoir reçu l'Esprit Saint, si nous ne sommes pas bien sûrs de ce que cela pourrait signifier, soyons assurés que nous avons reçu cet esprit qui souhaite agir profondément dans notre cœur. Le recevoir, c'est une chose, en être rempli, c'est autre chose. Et cet esprit, eh bien, a soif de relation. Il crie en nous, à l'intérieur de nous, et ce cri va vers Dieu avec confiance et espérance. Et ce cri, eh bien, c'est celui que l'esprit, eh bien, véhicule en nous. Abba, Père, cette traduction de papa, mais d'une manière respectueuse, d'une manière céleste. On parle ici de notre Père céleste. Cette expression Abba est un terme araméen qui signifie père ou papa, mais attention à la manière dont on peut l'utiliser. Un père que j'adore et que je vénère en priorité et en toutes circonstances. Paul reprend ici un terme utilisé par Jésus lui-même. On retrouve ce terme dans Marc au chapitre 36, en nous montrant que par l'esprit de son Fils, nous pouvons nous adresser à Dieu avec cette confiance et cette intimité que Jésus avait avec son Père. Tu peux, je dois, eh bien, m'inscrire dans cette continuité, dans cette intimité, dans cette confiance, dans ce dialogue avec Dieu. Quand, pour la dernière fois, ai-je ouvert la bouche pour me mettre en relation avec Dieu? Par la nouvelle naissance, nous entrons dans la famille de Dieu, nous dit Paul dans son épître. Et je relis ici le verset 7. « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Jésus est venu, il a souffert et est mort pour que nous puissions bénéficier d'une adoption pleine et définitive. Et c'est ce que nous rappellent les versets 4 et 5 de Galates. Galates 4, versets 4 et 5. L'adoption est cet acte de la libre grâce de Dieu par lequel il nous reçoit au nombre de ses enfants et avec tous les privilèges qui s'en suivent. Notre part est de vivre cette grâce, et d'entrer dans cette grâce en prenant possession de notre héritage. Mais si nous ne connaissons pas quelle est la mesure et l'intensité de la grâce de Dieu, on va avoir du mal à prendre possession de notre héritage, où on va limiter l'accueil de cette grâce que Dieu veut nous donner avec générosité et avec abondance. Esclave ou fils? Différence entre les deux statuts, et c'est ici le verset 7. Tu n'es plus esclave, dit Paul. En Jésus-Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché, ni sous la tutelle de la loi. Je ne dis pas qu'il faut mettre la loi de côté, mais on n'est plus sous la domination, sous la dominante de la loi. En Christ, notre condition d'esclave est abolie, toutes sortes d'esclavage d'ailleurs. Et Paul de continuer, tu n'es plus esclave, mais du coup tu es fils.
Par la foi en Jésus, notre statut change radicalement. Nous devenons enfants adoptifs de Dieu, jouissant de privilèges, et ces privilèges, c'est cette filiation spirituelle. C'est un changement d'identité majeur. Tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Être fils de Dieu implique automatiquement être héritier. Et cet héritage spirituel promis par Dieu, c'est quoi? C'est entre autres la vie éternelle, la communion avec lui et la gloire future. Mais ça commence déjà ici-bas avec tous les prémices que Dieu nous donne. Cet héritage repose sur la grâce de Dieu et non sur mes œuvres ou sur mes mérites. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire rapidement en implication pratique pour nous? Notre relation avec Dieu devient et doit devenir intime et personnelle. Ça, c'est la base d'une vie chrétienne normale, stable, en bonne santé. Si ma relation avec Dieu n'est pas intime, si elle n'est pas personnelle, si elle est branlante, eh bien, il faut que j'aille voir le médecin de nos âmes, que je prenne un rendez-vous dans son cabinet pour qu'il puisse me remettre debout et en bonne direction. En tant que chrétiens, nous ne nous approchons plus de Dieu comme d'un juge lointain, mais comme d'un Père aimant. Abba, Père. Cette intimité est rendue possible par le Saint-Esprit de Dieu en nous. C'est ce que Paul nous rappelle avec force. Et puis, Paul nous rappelle aussi que notre liberté est en Christ. Il y a toutes sortes de libertés, mais j'allais dire c'est des libertés à l'eau de rose. Notre liberté en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, en tant que communauté chrétienne, c'est en Christ. Nous ne sommes plus sous la servitude de la loi ou des traditions religieuses, mais nous sommes appelés à vivre dans la liberté d'une relation basée sur la foi et l'amour. Ma relation doit être basée sur la foi et sur l'amour. Et on ne parle pas de n'importe quel amour. On l'a évoqué hier, vous vous souvenez? Ils sont où, nos mariés? Parce que vous êtes mariés maintenant, on est d'accord, hein? Voilà. Hein, on a parlé de l'amour, hein, Corinthiens 13, entre autres. La foi et l'amour. Hein. L'assurance aussi, Paul nous parle aussi de notre assurance, l'assurance de notre témoignage, de notre héritage. Cette adoption divine nous donne la pleine certitude de l'héritage promis par Dieu. Cela nous offre un ancrage spirituel fort, même au milieu des épreuves, des difficultés et de tout ce qui nous paraît lourd et difficile à supporter. Elle nous permet aussi de vivre les valeurs du royaume de Dieu et de témoigner de notre foi. Hier après-midi, j'étais sur une des tables, parce que j'ai été invité, merci au fait. Voilà. Et puis j'ai discuté avec un couple et on a réévoqué les quelques éléments de la prédication. Et puis ils ont retenu l'idée des échanges, hein, où je vous suggérais une fois par mois, donc c'est sur 12 mois, de vous relire les échanges et de voir comment, vos promesses, hein, comment vous avez évolué. Et ce couple m'a dit, ça fait plusieurs années maintenant qu'on vit ensemble, on n'est pas encore mariés, mais l'idée des promesses nous a particulièrement touchés, et c'est ce qu'on va faire. Alors moi, je les ai encouragés à le faire, et puis bien sûr à se marier. Voilà. Hein, mais c'était une très bonne discussion. Puis on a évoqué le Seigneur, on a évoqué l'éternité, on a évoqué l'enfer, on a évoqué beaucoup de choses. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne et heureuse discussion. Petit c, la nouvelle naissance nous intègre aussi dans cette dimension spirituelle qu'est l'Église de Jésus-Christ. Hein, aujourd'hui, il y a certains mouvements qui disent que finalement, progressivement, avec le retour du Seigneur, avec ce monde fracturé et en difficulté, il faut progressivement revenir à l'église de maison, et que l'église, un jour ou l'autre, elle ne va pas forcément perdurer, qu'elle va perdre sa mission. Je ne le crois pas. La nouvelle naissance nous intègre et nous demande de vivre pleinement notre rôle de chrétien aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Une vraie famille n'est pas un carcan, mais un cercle intime, privilégié, et nous pouvons partager ensemble nos joies, nos épreuves et nos circonstances de vie. Et Dieu le Père attend de chacun de nous que nous participions activement à son projet de salut.
il y a de la place pour tout le monde dans l'Église et pour les dons que Dieu nous a donnés et pour les mettre au service de la communauté. Nous pourrions par exemple, c'est un exemple que je suggère ici, choisir un verset pour nous-mêmes que Paul, par exemple, a donné à Timothée comme devise pour justement entretenir et développer l'esprit de famille dans notre Église. Quel verset choisir? Comment faire? Je vous en suggère un, mais il y en a tant d'autres. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et si c'était ma devise, notre devise, pour développer dans les semaines et dans la rentrée prochaine qui est devant nous, développer l'esprit de famille et de croissance spirituelle dans notre Église. Chers amis, la famille de Dieu est appelée à se développer par des nouvelles naissances, opérées par le Saint-Esprit à l'écoute de la parole de Dieu. On se réjouit des nouvelles naissances et on aura des présentations d'enfants dans les semaines à venir. Mais l'Église doit aussi avoir ces nouvelles naissances spirituelles. Dieu envoie à l'Église ceux et celles qui sont sauvés. Dans la famille de Dieu, nous vivons des joies et des souffrances, comme dans toutes les familles d'ailleurs. Et il est intéressant de relire comment Paul a partagé ses souffrances avec ses frères et ses sœurs d'Éphèse, et comment il a prié pour eux en mentionnant, et c'est intéressant de retrouver cela, le Père, la famille, le Saint-Esprit, Jésus-Christ qui habite en nous. Je lis ici un texte, entre autres, Éphésiens 3. Je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. C'est une prière que Dieu adresse à l'église d'Éphèse. Elles sont votre gloire. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, c'est nous, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit Saint dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Il est certain que l'Esprit Saint travaille dans l'Église pour opérer des nouvelles naissances. Nous rencontrons parfois quelques désagréments quand cela peut se produire. Notre confort, peut-être qui est routinier, risque parfois d'être ici ou là chamboulé, mais c'est le prix à payer si nous voulons voir de nouvelles personnes se tourner vers le Seigneur. Et puis un dernier point rapidement. Par la nouvelle naissance, nous renaissons libres, nous dit Paul. Et là, c'est les versets 28 et 31, Galates, chapitre 4. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Le Fils né par la volonté humaine. Je retrouve, voilà. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave de son fils et son fils, car le fils et l'esclave n'hériteront pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas esclaves, les enfants de l'esclave, mais les enfants de la femme libre. Un verset un peu peut-être compliqué à première lecture. Vous êtes les enfants de la promesse. Paul établit un parallèle entre les croyants en Christ et Isaac, le fils de la promesse. Il rappelle le conflit entre Ismaël, né selon la chair, c'est-à-dire par les efforts humains, et Isaac, né selon l'esprit, c'est-à-dire par la promesse divine. Paul cite aussi Genèse 21, verset 10, où Sarah demande à Abraham de renvoyer Agar, l'esclave, et son fils Ismaël. Tout ça pour dire que, et c'est un rappel ici, ces derniers ne peuvent coexister avec ceux qui héritent de la foi, c'est-à-dire les enfants de la promesse. En application, je ne choisis pas de naître, mais je peux choisir avec qui je m'allie ou avec qui je veux faire alliance. Mes amis, nous ne pouvons pas être à la fois héritiers de la promesse ou des promesses de Dieu et esclaves de la loi. Je dois choisir à quelle alliance je m'attache et m'y tenir fermement. Dans l'alliance de la grâce, Dieu nous a offert tout ce qu'il avait de plus beau, d'excellent. Et il y a toujours quelque chose de l'ordre de l'exclusivité qui ressort, c'est celle de notre foi en l'œuvre du salut accompli par Jésus-Christ. Notre foi en l'œuvre du salut accompli
par Jésus-Christ. Je peux donc choisir de devenir par la foi enfant de Dieu, enfant de la promesse. Je peux choisir de m'attacher à Dieu par la foi. On ne peut pas être un enfant de l'esclave et de la femme libre en même temps. On ne peut pas vivre sous le régime de la foi et à la fois être libre. On ne peut pas servir de maître à la fois. On ne peut pas courir vers un but et regarder en arrière en même temps. Paul termine sa démonstration avec les versets 30 et 31 en reprenant la notion d'héritage qu'il avait utilisée au tout début de son chapitre 4 pour appeler les Galates à se saisir de leur héritage. Mais comment savoir si je suis esclave ou si je suis libre? Et on finira avec cela. Être esclave ici, c'est vivre sous la loi, sans la foi, sans l'esprit. Être libre, c'est vivre après être né de l'Esprit de Dieu, c'est avancer vers la vie grâce à cet Esprit, c'est écouter l'Évangile avec foi et vivre selon l'Esprit de vérité, l'Esprit de grâce et d'amour. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, Paul déclare « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». Jésus-Christ est mort sur la croix pour rendre le miracle de la nouvelle naissance possible et l'Esprit Saint vient nous en apporter les prémices ici-bas. Comment conclure? Simplement, je conclurai ce message en remerciant le Seigneur d'avoir tout fait pour que nous puissions naître de nouveau, c'est-à-dire devenir de nouvelles créatures, de nouvelles créations, devenir ses enfants intimes. Gardons-nous du conformisme qui demeure une tentation séduisante aujourd'hui encore. Gardons-nous d'enfermer l'Évangile dans un certain nombre de règles, de pratiques ou de dogmes, car c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Alors que nos vies soient réconciliées avec Dieu, si elles ont besoin d'être réconciliées aujourd'hui avec Dieu, par sa mort, par sa résurrection, eh bien, Jésus nous insuffle par son esprit, eh bien, une parole de vie, une parole qui nous libère, une parole qui nous dit « Va avec la force que tu as, je serai avec toi. » Amen.